Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Christophe Blanchet, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député MoDem du Calvados. Plus jeune, vous avez notamment été patron de boîte de nuit. Aujourd'hui, vous êtes commerçant. En 2017, vous êtes élu pour votre premier mandat à l'Assemblée nationale sous la bannière En Marche. Vous mettez fin à 22 années de suprématie de Nicole Hamelin, renvoyant l'ex-ministère de Jacques Chirac à ses activités internationales. 3 ans plus tard, Christophe Blanchet, vous quittez La République En Marche pour rejoindre le MoDem de François Bayrou. Vous faites partie du 15 parlementaire, l'équipe de rugby formée par des membres de l'Assemblée nationale, et vous avez même réussi à décrocher en 2019 une médaille lors de la Coupe du monde de rugby parlementaire qui se tenait au Japon. Et en 2022, vous êtes réélu à votre poste de député. Et pour cette première partie de Face à la bande, Christophe Blanchet, Axel Rebaud ouvre le bal. Christophe Blanchet, on a le secrétaire national de la CFDT, Laurent Berger, qui annonce que les syndicats combattront la réforme des retraites. Vous avez peur d'un nouveau mouvement Gilets jaunes ? Bonsoir à tous, face à la bande, d'abord tous mes meilleurs vœux évidemment. Merci pour ce portrait, vous êtes bien renseigné sur moi et au moins il est fidèle, vous avez rappelé au moins mon premier métier. Je ne fais que mon métier. C'est très bien. Bon, que les syndicats sont dans leur rôle, c'est normal. Je pense que tout le monde est dans son rôle aujourd'hui par rapport à cette réforme des retraites. Mais je pense qu'il y a beaucoup de confusion chez les Français et qu'il va falloir beaucoup de pédagogie. Je regrette qu'on n'ait pas utilisé le temps de l'ajournement de la réforme que nous avions obtenu pour effectuer beaucoup plus de pédagogie avec des chiffres clairs, parce qu'aujourd'hui on entend tellement tout et n'importe quoi. Je vous mets même au défi d'y comprendre quelque chose à la réalité des chiffres aujourd'hui, de ceux qui seront en 2031. Mais donc aujourd'hui, Christophe Blanchet, vous n'avez pas foncièrement peur d'un nouveau mouvement Gilets jaunes? C'est pas ce qui vous inquiète? Là, ça dépend quel mouvement de Gilets jaunes. Si c'est le mouvement initial qui avait eu lieu en novembre à l'époque, celui-là m'inquiète pas parce qu'il est légitime. On a une colère chez beaucoup de Français. Si c'est le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il se termine avec de la violence et des personnes qui infiltrent les rangs, celui-là m'inquiète évidemment dans les débordements qu'il pourrait y avoir. Donc j'espère réellement qu'on restera sur la base première du mouvement des Gilets jaunes, c'est une contestation pour demander plus d'égalité, plus de justice. Mais alors justement Christophe Blanchet, vis-à-vis de cette égalité, cette justice, on est en plein dans l'inflation, les prix de l'énergie sont au plus haut, des milliers de Français aujourd'hui disent qu'ils ne s'en sortent pas déjà. Est-ce que le moment il est pas un peu mal choisi pour faire cette réforme aussi impopulaire? Quand on fait de la politique, on ne cherche pas la popularité, on cherche à satisfaire l'intérêt général. Parce que si on cherche la popularité, il ne faut surtout pas faire de politique. Le but aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on a une situation sur les retraites qui est instable aujourd'hui. Je vous rappelle, quand même 345 milliards de budget, 35% du budget des retraites est payé par la dette. La réalité aujourd'hui, c'est cela. Donc il faut simplement lire le rapport du corps. Je pense que c'est ça. Oui, mais alors Christophe Blanchet, c'est assez marrant parce que là, on vous avoue, vous êtes du MoDem, vous dites le corps dit qu'il faut faire cette réforme. On a après les élus de gauche qui nous disent, donc avec la NUPES, non, le corps dit qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une réforme. Il y a différents scénarios du corps qui ont été publiés. Certains disent ça va, certains disent non, il faudrait commencer à réfléchir à une réforme. Il n'y a pas forcément d'urgence absolue. Personne n'a de la vérité absolue là-dessus. Est-ce que vous avez lu le rapport du corps? Alors le rapport du corps, il explique, on a trois scénarios. En fait, chacun choisit le scénario qui l'arrange. Vous choisissez le scénario qui vous arrange. Non, moi j'ai lu le rapport du corps et surtout l'éclairage qui a été rendu, parce que le rapport est quand même conséquent, par le haut commissaire au plan. Et je pense que je vous invite à lire ces 12 pages qui expliquent très clairement les choses. Et chacun choisit la version qu'il veut. Le gouvernement choisit une version. Je serai vigilant sur le côté de justice par rapport aux réformes qui seront proposées, justice par rapport aux carrières courtes, notamment par rapport aux femmes. Mais alors pour vous, cette réforme des retraites, Christophe Blanchet, pour vous, cette réforme, elle est juste. C'est le mot que vous employez, elle est juste. Non, parce que j'ai pas encore le contenu. Moi, j'aime bien me positionner quand je vois le texte. Aujourd'hui, je l'ai pas vu le texte, donc je ne vais pas m'argumenter un texte que je ne connais pas encore. Parce qu'on a quelqu'un. On ne peut faire accepter une réforme que si les Français ont le sentiment qu'elle est juste. Et c'est là-dessus sur lequel on va devoir être très très vigilant. Justement, Christophe Blanchet, sur la justice, on a quelqu'un qui considère que le report de l'âge à la retraite, le report de l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas juste. Cette phrase, c'est Emmanuel Macron qui l'a prononcée en 2016. Comment ça se fait qu'aujourd'hui le président et donc tous ses supporters dont vous faites partie ont changé d'avis sur cette question ?
Ah non, mais moi j'ai pas changé de ligne. Je pense qu'un départ n'est pas juste quand il est allongé. Je pense qu'il doit être expliqué et qu'il faut prendre en compte. Je préfère parler en trimestre de cotisation, et je pense que par rapport aux premiers prémices de la réforme telle qu'on l'a, c'est un peu vers cela que l'on a, puisque celles et ceux qui ont commencé très jeunes, ils pourront partir apparemment 4 ans auparavant. Mais encore, j'ai écouté correctement votre introduction, et avec ce qui a été dit et en lisant à gauche à droite ce qui est publié, pour l'instant, moi, je n'ai pas le contenu de la réforme. Donc, je pourrais parler clairement de cette réforme, mais moi, à mon niveau, dans la majorité, je serai vigilant à ce qu'elle soit juste, équitable, qu'elle a cherché celles, et notamment les femmes qui n'ont pas eu une carrière complète pour élever leurs enfants, qu'elle s'attaque véritablement à ce qui est déficitaire aujourd'hui et qui sera déficitaire encore plus qu'en 2033, voire, et par contre, si rien ne bouge, qui retrouvera un équilibre, c'est la retraite des fonctionnaires avec les régimes spéciaux. Je serai vigilant à ce qu'elle prenne en compte l'employabilité des seniors, et qu'on a cherché aussi un lien avec le retraite-emploi. Christophe Blanchet, vous voulez vraiment faire attention à ce que cette réforme elle soit juste? Est-ce que vous voulez faire attention à ce qu'elle ne passe pas forcément en force? Est-ce que vous verriez un problème à ce qu'elle passe avec un 49.3? Le 49.3 est une option légitime et constitutionnelle du gouvernement. J'entendais tout à l'heure de votre traduction, quel est le sentiment par 49.3 ? Moi, je préfère évidemment qu'un texte soit voté à l'Assemblée et après au Sénat par le Parlement. C'est une arme légale. Est-ce que elle sera utilisée pendant ce texte? Je ne sais pas encore. Mais si on est à plus de 20 000 amendements déposés, je me rappelle dans le précédent quinquennat, lorsqu'on a étudié la réforme des retraites, à un moment, on ne pouvait pas aller au bout. Donc, je me rappelle que le Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe, avait déclenché le 49.3. Bon. Tout va dépendre aussi. En même temps, Christophe Blanchet, si les députés jouent un rôle de posture, qui cherchent le conflit, ou cherchent véritablement un rôle d'amélioration. Christophe Blanchet, en étant réélu, Emmanuel Macron, il laissait justement entendre que sa politique, elle allait devoir trouver des compromis avec sa gauche et à sa droite, mais finalement, on a l'impression que c'est surtout à sa droite en fait qu'elle cherche des compromis, notamment avec les Républicains. Le gouvernement ira chercher les alliés qu'ils veulent. En plus de la majorité qu'elle a, j'insiste sur le fait déjà qu'il ait déjà sa majorité globale avec lui, avec une écoute aussi d'abord de sa majorité. Après, le micmac, le jeu, ça c'est leur jeu, ça me regarde pas. Moi, c'est leur boulot, chacun son boulot. Moi, mon boulot, ça va être de veiller à ce que ce texte soit équitable, juste, et que j'ai le sentiment, si je le vote, que ça va servir à l'intérêt général, et notamment les générations futures, sur le fait que ça va moins leur coûter en dette. Parce qu'aujourd'hui, Christophe Blanchet, merci. Je rappelle que vous êtes député Modem du Calvados. Restez bien avec nous, on se retrouve très vite pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Christophe Blanchet. Je rappelle que vous êtes député Modem du Calvados. Vous faites partie de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Raphaël Bardenas, c'est vous qui démarrez avec la première question qui concerne Adrien Quatennens. Christophe Blanchet, Adrien Quatennens va revenir à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous auriez souhaité sa démission dès lors qu'une enquête a été ouverte à son encontre? Non. Il est député, légitimement élu. Moi, tous les députés élus sont légitimes à siéger à l'Assemblée nationale. Si la justice prononce une inéligibilité, alors elle s'applique. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice dans ce sens-là, moi je donne crédit à tous les députés tels qu'ils soient, et quel que soit leur camp. C'est la justice qui tranche. C'est pas à nous de trancher une décision de justice. Allez, Raphaël. Est-ce que ce retour d'Adrien Quatennens, vous l'approuvez? Parce qu'il a été condamné, il a pris du sursis. Est-ce que vous approuvez ce retour? La justice n'a pas donné une inéligibilité. Donc l'Assemblée, je vous rappelle, c'est la représentation du peuple. Le peuple a voté en son temps pour ses députés. Je combats les députés qui ne sont pas dans la majorité, mais je respecte leur mandat tel qu'il soit parce qu'ils sont légitimement élus par le peuple. J'en dirai pas plus, parce qu'après ça fait aller sur le fond du dossier. On n'aura pas le temps d'aller sur le fond du dossier. Christophe Blanchet, la prochaine question est une question d'Adrien Hardy et on reste toujours sur les affaires qui concernent l'Assemblée nationale. Il y a eu donc des gros événements médiatiques à l'Assemblée nationale ces derniers temps. On vient d'en parler, l'affaire Quatennens, mais aussi l'affaire Bayou, l'affaire De Fournas, etc. Est-ce que l'Assemblée nationale laisse trop de choses passer ?
Je pense que je fais partie du bureau de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, et je pense qu'on a un vrai travail fait avec tous les représentants au bureau, avec la présidente Yaël Braun-Pivet, pour redonner du calme, de la cohésion et de l'exemplarité. Et je pense que ce qui a été décidé sur pas mal de choses, on va dans ce sens-là. Maintenant, on est 577 députés qui ont la parole libre, c'est ça l'hémicycle. Il faut être exemplaire. Si certains ne le sont pas, ils seront rappelés à l'ordre. Ils sont rappelés à l'ordre, ils seront sanctionnés. Mais attention à ce qui se passe à l'intérieur. Donc les sanctions jusqu'alors, elles doivent pas être plus fortes ou plus importantes. Elles sont correctes. Ne mélangeons pas ce qui se passe à l'extérieur de l'Assemblée et ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée. À l'intérieur de l'Assemblée, il y a un règlement, il doit être respecté. Et je sais que je participe au fait qu'on puisse toujours être encore plus exemplaire. Les faits qui se passent à l'extérieur de l'Assemblée, un député est injusticiable comme un autre. Laissons faire la justice. Ne mettons pas la justice au peuple qui exerce le jugement avant même que les faits aient été établis par un tribunal correctement établi pour cela. On a bien compris, Christophe Blanchet, voilà. On a bien compris, merci. On va maintenant parler des vœux du président de la République avec Quentin Leport. Christophe Blanchet, Emmanuel Macron a déclaré lors des vœux aux Français pour l'année 2023 qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Comment est-ce que le président de la République a-t-il pu tenir ses propos alors que le GIEC nous avertit depuis des années sur le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit ? Moi, je suis pas là pour commenter les propos du président. Quand vous dites qui aurait pu dire ça, les reprendre, Jacques Chirac, le premier, avait dit cela, puisqu'on regardait ailleurs alors que la planète brûle. Après, il y a toujours les propos. Les vœux, c'est une opération délicate, surtout pour un chef de l'État, où rien n'est toléré, surtout pas le moindre écart de langage, même s'il y a peut-être beaucoup j'essaie de comprendre sa pensée à ce moment-là. Je pense qu'on a été débordés tous par le réchauffement climatique, par les incendies qui ont été quand même terribles. On s'attendait à ce que ça puisse arriver, mais est-ce que ça arrive autant massivement? Je pense qu'il y a une accélération. Bon, maintenant, c'est le président de la République, il est responsable de ce qu'il dit. Moi, je suis pas là pour commenter. Vous invitez le président la prochaine fois et vous lui demandez. C'est pas moi le président. Eh bien, ça nous a pas échappé. Christophe Blanchet, vous allez retrouver Axel Rebaud pour parler Modem cette fois-ci. Christophe Blanchet, est-ce que vous avez le sentiment que la voix du Modem, elle compte vraiment au sein de la coalition du président? Sur les 23 ministres du gouvernement, un seul est issu du Modem. Même les amendements du Modem, par exemple, sur les super profits, ne sont pas retenus. Je vais corriger ce que vous dites, parce que vous avez Sarah El Haïry du Modem, Marc Fesneau du Modem. C'est des postes importants selon vous, de premier plan? Vous avez 4 ministres issus du Modem, donc c'est pas un seul. Ensuite, est-ce que notre voix compte? Oui, parce qu'on fait partie de la majorité. On est quand même 51 députés, donc oui, notre voix compte. Est-ce que notre voix compte dans la distinction, rappelez-vous, du clash qu'il y a eu lorsque l'on a fait les super profits avec l'amendement de notre président Jean-Paul Mattei? Rappelez-vous, la réforme de retraite, l'ajournement, c'est quand même les démocrates que nous sommes qui obtenons un ajournement. Mais Christophe Blanchet, sur les super profits, donc, justement, Jean-Paul Mattei avait fait cet amendement, mais au final, il n'a pas été retenu une fois que le gouvernement est passé avec le 49.3. Oui, mais on n'a pas cédé. Je pense qu'à un moment, il faut montrer qu'on ne cède pas, et quand on est convaincu d'avoir raison, après c'est le cas au gouvernement qui... Vous savez, c'est le gouvernement qui prend la décision finale. Mais nous, on a montré notre désaccord sur certains points et on marque notre fidélité à l'engagement du président, mais des désaccords lorsqu'on juge que le terrain et l'intérêt général n'est pas au rendez-vous à ce moment-là. Donc, je vous rappellerai que pendant la crise Covid, c'est quand même le Covid, et j'en suis un peu pour quelque chose, qui a fait en sorte que l'article 1 sur la reconduction de l'état d'urgence ne soit pas voté, ce qui a permis à l'issue de faire réouvrir les festivals, les clubs, les bars de nuit et la vie pour les jeunes que vous êtes, pour éviter que vous repassiez un été confiné et à être dans l'illégalité des fêtes. Christophe Blanchet, cette fois c'est une question qui nous vient de Twitter et une question de Franck de Toulouse. Emmanuel Macron envoie des millions à l'Ukraine, maintenant des chars. Est-ce que c'est le moment quand des Français en viennent à fermer leur commerce par manque d'argent? Oui.
Il faut pas mélanger les crédits, il faut pas mélanger l'argent. D'accord. Il faut dépasser. Est-ce que on prend en compte celles et ceux qui souffrent aujourd'hui en France? Oui. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Oui. Encore ce matin, vous voyez, j'ai rencontré des commerçants et des personnes qui savent pas comment ils en faire. Bon, oui, on doit réparer ces trous dans la raquette, mais mélangeons pas les soucis que le monde connaît, que l'Europe connaît avec l'Ukraine. N'ayons pas cette indécence de mélanger les crédits. Est-ce que vous comprenez que les Français se posent la question de voir que le gouvernement débloque des millions pour l'Ukraine et n'en débloque pas pour sauver les entreprises françaises? C'est quelque chose qu'on peut entendre de la part des Français, ça? Ah, complètement. Tout ce que les Français disent, on doit l'entendre. Maintenant, on doit expliquer. Les millions, on met des millions, on met même des milliards. Vous savez, pour le paquet fiscal, l'amortisseur, pour sauver les entreprises. Donc on met même des milliards. C'est pas des millions qu'on peut envoyer à l'Ukraine. Donc ne mélangeons pas ces deux crédits surtout, parce que c'est comme ça qu'on crée encore de la confusion chez nos compatriotes. Les Français, lorsqu'ils s'expriment, ont toute légitimité. Ils ont le droit. Ils ont le droit de se questionner, de se poser la question que vous posez. Nous, on doit là pour leur expliquer que ces millions-là, c'est pas ça qui va changer non plus le quotidien pour les millions de Français qui sont concernés. Mais ces millions-là sont nécessaires pour garantir une stabilité européenne parce que, attention, n'oublions pas que l'Ukraine, c'est le pays qui a été attaqué et c'est le pays qui est meurtri aujourd'hui. Et c'est le pays qui connaît la vraie vague de froid que l'on a en Europe, même si on la sent pas encore. Merci Christophe Blanchet, merci d'avoir répondu à cette question de Franck de Toulouse. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député MoDem de la 4e circonscription du Calvados. Face à la bande, votre rendez-vous politique.